Après les Ace of Spades et Outlaw 125, SWM étaye sa famille permis BA1 avec la Varese. Avec son appellation qui fleure bon l'Italie, normal puisque l'usine de Biandrono n'est pas très éloignée de Varese, ce roadster sportif amène un souffle nouveau sur le segment des motos 15 chevaux à moteur liquide. Oh, elle a le style, cette Varese 125, c'est indéniable. On voit bien la partie mécanique qui est mise dans ce joli cadre rouge sur la partie avant, joli treillis à l'arrière. On a un long bras oscillant en aluminium, il est magnifique là, gravé SWM. Non, c'est une belle petite meule. Et puis quand on est aussi installé là au guidon, ce que je vois aussi me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce guidon alu là, avec son pontet supérieur très joli, l'encadrement de l'instrumentation. On a un guidon qui est un petit peu large, un petit peu droit, du coup il impose une posture un petit peu basculée sur l'avant. Alors j'ai les fesses un petit peu en hauteur, mais mes jambes elles sont pas trop repliées, pas comme sur la nouvelle MT125 de chez Yam, ou alors sur la Duke. Elle est haute cette Varese, 820 mm ma bonne dame. Ça fait haut sur le papier, mais elle est extrêmement fine. Le réservoir a beau contenir 13 litres et demi de carburant, en fait, il est très creusé sur les flancs. J'ai l'impression que mes genoux pourraient se toucher. C'est dingue. Et j'ai de la place, moi, avec mon 1m83, je peux bien me reculer. Je peux bien poser le bas de mon dos contre le retour de la selle passager. Ça me fait un petit soutien très agréable. C'est aussi cool pour un passager. Il va avoir un siège rehaussé et il va avoir des poignées pour se maintenir. En 2019, presque 2020, c'est devenu super rare. Par contre, elle n'est pas hyper confortable cette Varese. Elle a des suspensions de qualité, mais je trouve que ces suspensions sont sportives, à l'instar de son châssis, sur la base de ce cadre treillis à l'avant, avec ce long bras oscillant en aluminium fixé au plus près du moteur et qui est maintenu par un amortisseur Unitrack sur une grosse biellette. Donc on a beaucoup de déport, beaucoup de progressivité, ce qui fait qu'on a une moto qui a des réactions très saines à l'attaque notamment. C'est vraiment une bonne mémère, bien agile, bien vive de l'avant. Le freinage, c'est pas ce qui m'a plus convaincu sur cette Varese. Alors déjà, ce qui m'embête, c'est qu'on a un freinage couplé. Du coup, quand on actionne la pédale arrière, l'avant plonge également. Et après, je me mets à la place d'un novice. Et je trouve que maintenant, les systèmes ABS, c'est devenu indispensable sur ce genre de bécane. Ce freinage, en fait, il n'a pas une attaque d'outre-tombe. En revanche, il y a quand même de la consistance, mais il n'y a pas un super feeling. Côté moteur, les performances de cette Varese s'alignent avec celles des top 125 du marché, reprenant le monocylindre 124,7 cm3 Balbiero des anciennes Husqvarna 4 temps à refroidissement liquide. Ce berlingot double arbre et 4 soupapes se singularise des blocs installés dans les 125 néo-rétro de la marque. En fait, sur les classiques, je trouvais qu'il avait beaucoup d'agréments à mi-régime, et là, je trouve que c'est plutôt en haut du compte-tour qu'on trouve son compte. Il a un petit peu du mal à se lancer. Disons qu'on peut l'éveiller à partir de 4000 pour avoir une montée assez linéaire jusqu'à 7005. Et là, comme je vous disais, à 7005, il se passe vraiment un truc. Il a vraiment de la longe, il a de la niaque avec la sonorité un petit peu grave là qu'on aime bien, voire un petit peu trop grave quand on se balade en ville. Je trouve qu'il y a un bon frein moteur aussi. J'aime bien la capacité de ralentissement naturel de ce monocylindre. La boîte elle est cool, aucun faux poids mort à déplorer. Moi j'aime bien l'étagement parce qu'on a deux premiers rapports assez courts et on a une sixième finalement assez longue qui permet d'atteindre la vitesse maximale de 124 km/h compteur sur les voies rapides. Non, elle est vraiment rigolote la Varese parce qu'elle est ultra légère, on en fait ce qu'on en veut dans le sinueux. Elle est précise, elle est rigoureuse sur l'angle, il y a de la garde au sale, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir quoi, les pneus tiennent très bien. C'est une petite 125 technique, très agréable, avec un fun factor indéniable parce qu'elle est ultra saine. Ce qui est dommage, c'est qu'il manque l'ABS par rapport aux concurrentes, mais en prix de lancement, cette SWM 125 Varese, en dessous des 4000 balles, est quand même assez intéressante.
3895 € jusqu'au 31 janvier 2020 pour être précis. Après, il faudra tabler sur 4295 €, ce qui demeure encore avantageux face à la MT 125 ou la KTM Duke 125 vendue 4999 €. Certes, sur le segment liquide 15 chevaux, on trouve des Suzuki GSX-S à partir de 4099 €, des FB Mondial HPS à 4195 € et même une CB 125R à 4599 €. Néanmoins, ces machines ne disposent pas d'une partie cycle aussi affûtée que celle de la Varese.